J'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Beaucoup me posent la question de savoir pourquoi mes enseignements sont différents de tout ce qu'on connaît de Dieu. La vérité est qu'il y a une différence entre le récit et le vécu. Les éléments que je vous apporte ne sont pas les événements d'un récit. Ce ne sont pas les événements d'une lecture quelconque. Ce ne sont pas les événements d'une Bible particulière quelque part où j'avais été championne de lecture et que j'ai tiré les leçons de ces lectures et je vous les apporte. Que non. Lorsque je vous définis toujours comment le phénomène s'est passé entre moi et Dieu, je vous dis toujours, un beau jour, contre toute attente, sans avoir fait une prière au préalable, sans avoir fait un jeûne au préalable, sans avoir fait une démarche quelconque, comme certains disent qu'il y a une démarche scientifique pour se rapprocher de Dieu. Je n'ai fait aucune démarche, je n'ai rien fait. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé et qui continue à arriver se vive. Je viens à vous présentant un phénomène que je vis depuis 18 belles années. Vous pouvez vous imaginer une adulte comme moi, douée de tous mes sens. On ne m'a jamais suspecté de folie. Je n'ai pas une démence, je n'ai pas une maladie quelconque. J'ai tous mes sens en place, sauf que une connexion particulière s'est faite. Et lorsque on continue à me demander pourquoi donc tu dis des choses donc qui sont différentes. Quand je dis des choses qui sont différentes, est-ce que vous avez vérifié si les choses que je dis ne sont pas cohérentes? Je suis mise à part pour manifester la gloire de Dieu au quotidien partout où je suis. La lumière de Dieu qui me transforme, me fait devenir une personne différente de l'ancienne personne. Et je sais une chose, c'est que lorsque vous aussi, vous allez bien synthétiser les données que je vous apporte, vous aurez une nouvelle vision de ce monde et vous serez des personnes nouvelles. Avant le raffinage de l'or, tout le monde la simplifie. Elle ne fait aucun effet. Mais c'est lorsqu'on a raffiné l'or que l'or commence à donner cette valeur de préciosité qu'on l'appelle. Lorsqu'on n'a pas encore eu un contact suprême avec un être suprême comme je l'ai eu avec Dieu et comme je l'ai avec Dieu depuis qu'il m'a connecté à lui, tout semble normal. Mais la lumière transforme celui qui la reçoit. La lumière renvoie à ce que je peux appeler les éclaircies sur des domaines. Première manifestation, c'est la lumière simple. Avant cette connexion, c'est la lumière simple, elle est muette. Tu n'as même pas moyen de l'interpréter parce que tu la vis. Elle est là, tu es là. Elle t'effraie, bien sûr. Tu as peur, tu es paniqué, oui. Tu es fuyante, tu aimerais que ce ne soit pas toi. Mais elle persiste, elle insiste. Et jusqu'à ce que tu comprennes que cette lumière est venue devant toi et pour toi. Et lorsque tu la digères quelque temps après,
un enseignement commence, une voix se fait entendre. Je n'ai pas dit les voix. Je n'ai pas dit les anges. Je dis une seule voix se fait entendre. Et la voix maintenant se met à t'éclairer. Cet autre éclairage, c'est la vérité qu'elle te dit, qu'elle t'apporte, qu'elle dispose à ton être pour que tu comprennes des domaines même parfois que toi-même, tu ne t'es pas posé des questions. Et c'est pour ça que je souhaite que beaucoup d'entre vous ayez le discernement lorsque vous m'écoutez. Qu'est-ce que je peux appeler par discernement? Faculté d'apprécier et de juger sainement une chose. Reconnaître distinctement par un effort d'attention. Découvrir par la réflexion et le jugement. Percevoir dans tout ce que je vous apporte comme enseignement des éléments clés, des éléments types, des éléments à la hauteur de votre être est capable de pouvoir vous aider dans le rattachement, dans le déblayage du chemin qui était déjà touffu et confus entre vous et Dieu. Quelqu'un me demande quel est le contraire du discernement. Le contraire du discernement, c'est l'aveuglement, c'est la confusion. Il y a une maladie liée à la confusion qu'on appelle souvent l'alexithymie. L'alexithymie rencontre de nombreuses complications au quotidien liées au manque de discernement. Difficulté à s'exprimer, manque d'empathie, faible sensibilité. C'est un trouble qui peut rapidement mener à la dévalorisation, qui peut ramener à la dévalorisation et qui peut amener quelqu'un à l'isolement. C'est un déficit émotionnel. Et moi, je trouve que beaucoup d'entre nous sur la terre aujourd'hui ont ce problème. On ne sait plus à quel moment exprimer la joie, à quel moment exprimer la joie, à quel moment exprimer la tristesse, à quel moment être en colère ou à quel moment avoir peur. Parce qu'on se nourrit des récits d'une époque auquel on n'appartient pas. On se nourrit des dogmes, des mythes. Chaque peuple ancien ou antique apporte son récit des faits de ce qu'il avait comme une philosophie en ce qui concerne Dieu. Or, ce que je vous rapporte n'est pas une philosophie. Ce que je vous rapporte n'est pas une expérimentation scientifique. Ce que je vous rapporte n'est pas un rêve qu'on cherche à interpréter, mais ce que je vous rapporte, c'est des faits vécus, une parole entendue, enregistrée dans mon cerveau, d'un être vivant que je suis et qui vous apporte donc ces données. Alors, Maman Sagesse, le Dieu créateur de notre univers, l'être premier qui est au commencement de toutes choses, me dit ceci. Il a conçu un monde. Il l'a réalisé. Il lui accorde la vie. Il lui accorde le temps. Les choses évoluent dans un sens et que le temps passé ne revient pas, mais qu'il y a un type de phénomène cyclique, mais différent d'un temps à un autre. Ce Dieu me dit,
Oui, son peuple est souffrant. Et lorsque vous vous nourrissez de la bêtise, lorsque vous vous nourrissez de la confusion, lorsque vous vous nourrissez des éléments irréels, lorsque vous vous nourrissez de ce que votre cerveau n'arrive pas à percevoir, à concevoir même, à accepter, vous allez développer un mauvais fonctionnement. C'est pour ça, par exemple, que les personnes atteintes de l'alexithymie sont également plus vulnérables à développer des troubles somatiques. Par exemple, l'eczéma, l'asthme, l'hypertension artérielle, le trouble digestif. Tout cela dû à un mauvais ou bien une mauvaise assimilation des données qui ne sied pas à la nature que vous avez. Je vais prendre l'exemple de ceux qui persistent à dire qu'ils croient aux ancêtres. Vous-même, vous êtes des ancêtres du futur. Aucun parent ne connaît avec exactitude le type d'enfant qu'il met au monde. Aucun parent ne décide de l'enfant qu'il met au monde. Comment deviendras-tu donc un Dieu pour ce que tu ignores? Sachez que les ancêtres ne connaissaient pas qui vous êtes et ne peuvent donc pas, venant de l'au-delà, vous dicter des conduites, comment vivre dans le monde réel et vous venez vous en sortir. Revenez au Dieu qui est la principale racine, qui est l'origine de chacun de nous, parce qu'il en a décidé, parce qu'il en a fait une initiative, un projet de lui et il nous a réalisé. Acceptons que nous ne sommes pas même nous-mêmes nos propres produits, mais nous sommes les produits d'un Dieu. Et c'est ce Dieu que j'appelle affectueusement Maman Sagesse. Ce n'est pas un fait divers. Ce n'est pas une tentative de trouble de l'ordre public comme certains le disent. C'est une vérité et des tas de vérités que j'apporte à mes semblables parce que j'ai été connecté à la source et je viens à vous avec ces informations pour ceux qui ont du discernement. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.